Que se passe-t-il lorsqu'un groupe de femmes dynamiques défie les normes sociales et redécouvre son style? Rejoignez-nous alors que nous révélons le pouvoir transformateur de la mode et les secrets qu'elle recèle pour tous les âges. Alors que je me trouvais dans le coin confortable de notre café préféré, regardant le monde s'agiter à l'extérieur, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler combien ma femme, Lorraine, redoutait autrefois de faire du shopping pour des vêtements après avoir eu 60 ans. Il ne s'agissait pas seulement de trouver quelque chose qui lui allait. Il s'agissait de redécouvrir son sens du style, à la part d'elle-même, qui prenait autrefois plaisir à s'habiller avec flair et confiance. Après des années consacrées à la famille et au travail, sa garde-robe était devenue utilitaire, remplie de ce qu'elle appelait des vêtements fonctionnels. Il était devenu un défi de percer la notion sociétale selon laquelle l'élégance s'estompe avec l'âge. Je réalisais que, tout comme Lorraine, de nombreuses femmes mûres avaient l'impression de devoir faire des compromis sur leur sens de soi en matière de style, se cachant derrière des vêtements amples qui ne faisaient guère honneur à leur silhouette. C'est alors que j'ai rencontré Marguerite et son amie charmante, Evelyne. Ces deux femmes remarquables, toutes deux dans la soixantaine, incarnaient l'esprit de vieillir avec grâce. Marguerite, avec son carré argenté parfaitement coiffé et ses vestes taillées classiques, me disait souvent « Chérie, le secret réside dans le fait de savoir ce qui vous va. » Sa confiance rayonnait, et je voyais comment elle attirait les regards avec juste une touche d'audace dans ses choix. Pendant ce temps, Evelyne, avec ses robes bohémiennes fluides et ses écharpes vibrantes, rappelait à tout le monde que la vie devait être célébrée en pleine couleur. Ensemble, elles m'ont inspiré à encourager Lorraine dans son parcours pour se reconnecter avec son moi vibrant. « Tu mérites de te sentir fabuleuse, peu importe le nombre de bougies sur ton gâteau », lui disais-je, écho de l'enthousiasme que je voyais chez mes nouvelles amies élégantes. Marguerite soulignait souvent l'importance d'investir dans des pièces intemporelles qui flattent la silhouette comme des pantalons taillés et des blouses en soie qui effleurent plutôt que d'adhérer. « La coupe est la foundation », disait-elle, un éclat de rire dans ses yeux noisettes chaleureux en racontant une faute de goût de sa jeunesse. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une veste bien ajustée, elle peut transformer n'importe quel look. Nos conversations tournaient autour de la manière dont une silhouette classique pouvait améliorer la stature de chacun, instillant une certaine assurance qui est indéniablement magnétique. Elle m'a appris que l'élégance, c'est se sentir bien dans sa peau, priorisant le confort sans sacrifier le style, que ce soit un haut chic rentré dans un pantalon élégant ou une jupe crayon classique qui se déplace avec aisance. Evelyne, quant à elle, offrait une perspective rafraîchissante avec sa croyance en des couleurs audacieuses et des motifs ludiques. « La vie est trop courte pour porter des vêtements ennuyeux », déclarait-elle lors d'un brunch, ses yeux bleus pétillants d'enthousiasme. Elle partageait des histoires sur la façon dont elle incorporait des écharpes vibrantes ou des bijoux affirmés pour ponctuer ses tenues, chaque accessoire étant une célébration de sa personnalité. La mode est en effet une extension de qui nous sommes, me rappelait Evelyne, et aucun âge ne devrait limiter la façon dont nous exprimons cela. Cette vision enchanteresse résonnait profondément chez Lorraine, qui commençait à voir comment adopter des choix audacieux pouvait revigorer sa garde-robe et son esprit. Clara, notre voisine pragmatique, participait également à nos discussions sur la mode, nous présentant fréquemment le monde du minimalisme. Bien qu'elle appréciait l'élégance intemporelle des styles classiques, elle plaidait pour incorporer des touches contemporaines qui pourraient rafraîchir l'approche de Marguerite. Pourquoi ne pas porter un haut minimaliste associé à un collier affirmé ? Suggérait-elle lors de l'une de nos échanges animés. La mode évolue, tout comme nos garde-robes, sans perdre le charme de ce qui fait de nous qui nous sommes. Elle naviguait habilement à travers nos débats amicaux sur la manière de marier des pièces classiques avec une touche moderne, nous encourageant. Un après-midi ensoleillé, alors que nous nous réunissions pour notre brunch habituel, j'ai remarqué une nouvelle lueur dans les yeux de Lorraine. Elle irradiait une confiance que je n'avais pas vue depuis des années. Inspirée par les discussions vibrantes que nous avions partagées, elle décida de transformer sa garde-robe auparavant terne en une collection colorée qui reflétait son esprit renouvelé. Marguerite, avec son œil avisé pour la qualité, suggéra de faire du shopping dans les friperies, affirmant « Chérie, certains des plus beaux trésors sont cachés parmi les pépites négligées. » C'était une idée délicieuse pour le groupe. Armés de nos perspectives uniques, l'élégance de Marguerite, l'enthousiasme joyeux d'Evelyne pour les couleurs et l'approche minimaliste de Clara, nous nous aventurâmes dans les friperies locales, chacune d'entre nous impatiente de découvrir des pièces qui racontaient une histoire. Chaque portant que nous fouillions devenait une toile de créativité où la forme et le style se rencontraient. L'excitation de la découverte était palpable. Marguerite filtrait élégamment à travers les blouses, notant la texture des tissus, expliquant avec passion. La qualité ne signifie pas toujours nouveau. Certaines pièces vintage ont des matériaux exquis, souvent plus doux que ce que vous trouvez dans la mode rapide d'aujourd'hui.
Alors que j'aida Lorraine à parcourir un portant de blouse vintage scintillante, Evelyne se tenait à proximité, drapant des écharpes colorées sur son bras. « Regarde celle-ci, c'est une belle touche de rouge !» s'écria-t-elle, présentant une blouse qui complétait parfaitement un haut gris charbon que Lorraine envisageait. Pendant ce temps, Clara soulignait une combinaison noire élégante accrochée à proximité. « Celle-ci pourrait servir de base classique pour tout accessoire audacieux, élevant ton look sans effort », ajouta TL, démontrant comment la polyvalence peut s'entrelacer avec l'innovation. Après quelques heures à fouiller dans un mélange éclectique de styles, nous célébrâmes nos trouvailles autour d'un café. Lorraine avait découvert plusieurs pièces remarquables qui non seulement flattaient sa silhouette, mais revitalisaient également sa personnalité. L'une des plus grandes surprises fut un superbe cardigan vert émeraude, doux, en cachemire luxueux qui avait tout de la caresse. « Je peux déjà l'imaginer associé à une blouse en soie et un pantalon classique », s'exclama Lorraine, son enthousiasme contagieux. Marguerite ajouta « Oui, il s'agit de créer une garde-robe qui a des éléments de surprise et de polyvalence. » L'excitation de ces chasses au trésor devint bientôt une aventure hebdomadaire, chaque sortie renforçant notre camaraderie et affirmant la vérité derrière notre mantra commun. Vieillir est une opportunité de se réinventer, pas une condamnation à des vêtements ringards. Au fil des saisons, ce dévouement renouvelé à un style personnel commença à se répandre dans notre communauté. Des femmes arrêtaient Lorraine pour lui faire de doux compliments sur ses tenues et je pouvais voir comment chaque compliment confirmait son parcours vers la découverte de soi. Un après-midi, lors de nos conversations continues sur la mode, Clara proposa d'organiser un défilé de mode communautaire, une chance pour les femmes de tous âges de montrer leur style et de célébrer leur choix vestimentaire unique. Pourquoi ne pas en faire un événement amusant qui célèbre l'expression individuelle ? Suggéra-t-elle. Marguerite embrassa instantanément l'idée. Nous devons démontrer que l'élégance n'a pas de limite d'âge. Inspirons les autres à faire le saut. L'enthousiasme effervescent d'Evelyne ajouta à l'élan et bientôt nous nous retrouvâmes à scruter le calendrier pour choisir la meilleure date pour cette rencontre chic. Chaque semaine qui passait, nos brunchs étaient occupés par les préparatifs du défilé. L'excitation collective était palpable alors que nous répartissions les tâches. Marguerite prit en charge les contacts avec les boutiques locales pour le sponsoring. Nous pourrions avoir quelques modèles mettant en valeur des pièces intemporelles, imagina-t-elle. Evelyne suggéra d'inclure un segment sur l'association de tenues avec des accessoires colorés qui pourraient égayer n'importe quel look. Clara offrit de donner des conseils de stylisme personnalisés pendant l'événement, encourageant les participants à réfléchir. Alors que nous revenions à notre routine après le succès de la vitrine, une énergie palpable imprégnait notre groupe. Chaque brunch était désormais chargé d'une nouvelle vitalité, tandis que Lorraine racontait des histoires de compliments venant d'amis et d'inconnus. Chaque récit qu'elle partageait nous rappelait à quel point cette expérience était révolutionnaire, non seulement pour elle, mais pour toutes les personnes impliquées. C'était comme si nous avions mis à jour une vérité essentielle. Les couleurs et les styles ne sont pas seulement superficiels, ils possèdent le pouvoir de transformer notre perception de nous-mêmes et celle des autres. Cette compréhension, allumée pendant la vitrine, est devenue un nouveau carburant pour nos réunions régulières. Chacun de nous motivait à explorer plus en profondeur notre style personnel et à l'exprimer de manière plus profonde. Un jour, Margaret s'est approchée, ses yeux noisettes pétillants de malice. « Tu te rends compte que nous ne pouvons pas nous arrêter ici, chérie ? Pourquoi ne pas organiser un atelier sur les couleurs ? Il est temps de débloquer les mystères de nos palettes saisonnières. » Sa suggestion s'est parfaitement intégrée au rythme de nos conversations, chacun de nous désireux d'explorer les teintes qui pourraient élever notre élégance encore plus. Clara a hoché la tête en signe d'accord, en ajoutant « Les couleurs peuvent définir qui nous sommes. Empourrons les femmes à découvrir les teintes qui complimentent leur teint unique. » Avec Evelyne agitant une écharpe colorée d'excitation, l'idée de l'atelier a fleuri. Cela ressemblait à l'évolution naturelle de notre parcours ensemble, passant de la mise en avant de la mode à l'enseignement aux autres sur la façon de cultiver leur propre style emblématique. Nous avons vite élaboré un plan. Margaret se concentrerait sur la notion imprégnée d'élégance classique, intégrant des idées issues de ses décennies d'expérience. Un rouge à lèvres éclatant associé à une chemise blanche peut tout harmoniser magnifiquement, s'est-elle exclamée, sa passion contagieuse. Pendant ce temps, Evelyne souhaitait se concentrer sur la façon dont les couleurs rehaussaient l'esprit, des burgundies riches aux tils vibrants, faisant en sorte que chaque participante ressente la joie de l'expérimentation. Clara a promis de guider les participantes dans le choix de pièces qui s'intègrent parfaitement dans leur garde-robe existante, tout en maintenant une simplicité chic. Alors que nos idées se rejoignaient, nous avons imaginé un atelier pratique où les participantes pourraient non seulement apprendre, mais aussi essayer des vêtements
jouer avec les couleurs et repartir avec des outils pour exprimer leur véritable personnalité de manière vibrante. Le jour de l'atelier sur les couleurs est arrivé avec une atmosphère de délicieuse anticipation. Le centre communautaire était de nouveau transformé. Des tissus vibrants drapés sur des miroirs, des échantillons colorés flottant comme des papillons dans la pièce et des découpes en papier coloré illuminant l'atmosphère. Lorraine était une boule d'enthousiasme, accueillant chaque participante avec un sourire chaleureux. Alors que l'atelier débutait, le va-et-vient des rires et des bavardages était comme une symphonie festive. Tout le monde voulait en savoir plus sur ces palettes saisonnières et était impatient d'explorer des teintes qui mettraient en valeur leur beauté sans éclipser leur individualité. Je pouvais voir comment les toiles de couleurs éveillaient une créativité qui suscitait la curiosité. La transformation était palpable à chaque expérience acceptée. Margaret a dirigé avec expertise la session sur l'élégance intemporelle. « Rappelez-vous », expliquait-elle, « le jaune n'est pas seulement pour le printemps. Cela peut ajouter une belle lueur à n'importe quelle saison. » Ces idées sur le drapé des tissus et les couleurs résonnaient chez les participantes, qui s'affairaient à essayer différentes combinaisons devant les miroirs. J'ai observé les visages s'illuminer, chaque regard hésitant dans le miroir se transformant en confiance étincelante lorsque la bonne teinte dansait avec leur ton de peau. En même temps, Evelyne encourageait les femmes à associer des motifs floraux avec des accessoires audacieux, testant les eaux de leur propre couleur d'esprit. Regardez comme vous vous sentez belle. C'est la magie de la couleur. Les motivait elle, sa vivacité étant un parfait complément à l'esprit de notre atelier. Ce qui m'a frappé, c'était l'énergie collaborative qui pulsait dans tout. Alors que nous rassemblions nos affaires après l'atelier, l'air était encore chargé d'excitation et d'esprit de collaboration. Margaret se tourna vers moi, son bob argenté encadrant impeccablement son visage et dit « Mon chéri, as-tu remarqué que nous venons à peine d'effleurer la surface de ce voyage transformateur ?» Ces mots résonnaient profondément. Nous n'étions pas simplement un groupe de femmes discutant de tissus et de couleurs. Nous étions une communauté d'individus célébrant notre unicité et renouant avec nos identités à travers le style. Je jetai un coup d'œil autour de la pièce. Les participantes ne s'en allaient pas seulement avec de nouvelles tenues, mais avec un sens renouvelé de but et de fierté dans leur apparence. C'était une affirmation dans sa forme la plus pure. L'élégance n'était pas une question de conformité, mais de libération de soi à travers l'expression personnelle. Dans les jours qui suivirent l'atelier, je me surpris à réfléchir à l'évolution de notre petit groupe. Nos brunchs passèrent de simples discussions de mode à des dialogues ouverts sur l'acceptation de soi et l'individualité. Un samedi matin, alors que nous sirocions nos cafés, Clara réfléchit tout haut. C'est vraiment fascinant combien notre apparence extérieure peut impacter notre intérieur. Lorsque nous présentons notre moi le plus authentique à travers notre garde-robe, cela renforce notre confiance. C'était éclairant de l'entendre, toujours si pragmatique, entrelacer ses idées professionnelles dans les fils de nos conversations. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague de gratitude pour la communauté que nous étions en train de forger, fondée sur le soutien et l'inspiration, un cercle où nous visions non pas à éclipser mais à élever les autres, mettant en valeur la beauté des expressions diverses de la féminité. Prenant à cœur les sentiments de Clara, je proposais une idée qui mijotait en moi depuis l'atelier, un événement d'échange de vêtements. Le concept était simple mais efficace. Chacune de nous apporterait 3 pièces de sa garde-robe qui ne lui parlaient plus et les échangerait avec les autres. De cette manière, nous pouvions encourager la créativité sans la contrainte financière d'acheter de nouveaux vêtements. Les yeux de Margaret brillaient de joie à cette pensée. Quelle idée brillante pour encourager la durabilité et bien sûr aider chacune à trouver ses pièces parfaites, s'exclama-t-elle. Evelyne, toujours l'âme libre et enthousiaste, intervint avec exaltation. Et faisons en une célébration. Pensez-y comme une fiesta de mode coloré nouveau pour moi. La dynamique était en train de s'installer et je ressentais une satisfaction que nous explorions ensemble une nouvelle dimension du style personnel. À l'approche de la date de notre échange de vêtements, j'étais frappé par l'énergie joyeuse qui entourait nos séances de planification. Nous brainstormions des thèmes, des couleurs et même des collations, tissant les aspects pratiques de notre échange avec des moments de rire et d'anticipation. Le jour de l'événement arriva avec une effervescence palpable, transformant mon salon en une exposition vibrante de tenues en attente d'être aimée à nouveau. Alors que les participantes affluaient, je fus témoin de l'extraordinaire capacité des vêtements à évoquer des histoires. Des pièces qui appartenaient autrefois à des moments chérisses étaient célébrées autant pour leur signification émotionnelle que pour leur potentiel de renaissance. Chaque femme était accueillie avec chaleur, encouragement et l'inoubliable sentiment de possibilité qui nous entourait toutes. L'atmosphère durant l'échange était électrique, les rires coulaient en même temps que les échanges de vêtements. Je regardais Margaret présenter un superbe blazer sur mesure, sa teinte bleu marine contrastant vivement avec sa blouse en soie.
Je l'ai aimé quand je l'ai porté pour la première fois, mais j'ai beaucoup changé depuis. J'espère qu'il apportera du bonheur à quelqu'un d'autre, déclara TL, son humour réconfortant pour ceux qui l'entouraient. Clara apporta ses commentaires perspicaces sur la façon dont des pièces classiques pouvaient continuer à briller à travers les variations de style personnel. Je remarquais comment l'événement non seulement rajeunissait nos garde-robes, mais brillait également de nouvelles amitiés forgées autour de l'expérience partagée des